قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre ou emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous étions en train de nous entretenir sur un sujet qui est d'une grande importance, voire même obligatoire pour nous. Un sujet qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Nous avons dit que c'est très nécessaire pour nous, plus que l'air et l'eau que vraiment nous buvons. Et nous avons eu à dire aussi que si ça se gâte dans notre vie, c'est plus dangereux et plus grave pour nous que la bile qui se casse dans la viande ou dans le poisson. Et nous avons eu à dire aussi que si vraiment on essaie d'apprendre cette matière, de la comprendre et de la mettre en pratique comme cela se doit, nous allons mener une vie mielleuse dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. La dernière fois, nous avons traité le sujet qui n'est rien d'autre que la vraie religion. Que ça, c'était la première religion au monde. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu cette religion. Il a préféré cette religion. Il a aimé cette religion pour les habitants des 7 cieux et des 7 terres et tout leur contenu. Et cela après une longue recherche dans le Coran. Nous avons dit que Allah est satisfait de cette religion-là pour les habitants des 7 cieux et des 7 terres et de leur contenu. Et que aussi, cette religion-là est la religion des messagers, de tous les messagers et de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est la religion aussi de tous les djinns musulmans. Et nous avons eu à dire aussi que quand Jésus, fils de Marie, a dit au fils d'Israël, je suis vraiment envoyé, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Jésus a dit ça effectivement. Jésus a annoncé déjà l'arrivée. Il nous a donné la bonne nouvelle en annonçant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après lui. Ce qui veut dire simplement qu'après toutes ces recherches, c'est la religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est rien d'autre que l'islam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vraiment qu'on soit polythéiste. Allah veut que nous soyons monothéistes. Donc, voilà, nous connaissons déjà la meilleure religion. Nous connaissons déjà la vraie religion qui est l'islam, qui signifie simplement la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans rien lui associer, sans lui donner des associés. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de traiter le sujet qui n'est rien d'autre que qui peut-on appeler musulman? Quelles sont les qualités requises ou bien les qualités qu'on va trouver chez un homme ou bien une femme que vraiment nous allons l'appeler vraiment musulman et que toi-même tu dois savoir que tu es déjà musulman effectivement. Nous allons parler de ça et après nous allons essayer de traiter encore un autre sujet qui n'est rien d'autre que qui est un musulman saint, un vrai musulman, un bon musulman. Je ne dis pas un bon croyant, je dis un bon musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, il a dit Huwa sammakumul muslimun, Huwa sammakumul muslimina. Allah a dit dans le Coran, Allah exalté a dit, Allah vous a nommé musulmans. Coran chapitre 22, verset 118. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous soyons musulmans et que nous allons mourir encore musulmans. Qu'Allah nous facilite tout cela.
Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir et reconnaître que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, en Ibn Umar, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le message d'Allah, bénédiction de Dieu, sur lui a dit, on m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ce qui signifie simplement que si on voit déjà quelqu'un qui atteste déjà que vraiment il n'y a de divinité digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, ça signifie déjà que la personne est devenue musulman. Dans un autre hadith, fi Sahih Bukhari, min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fazalika al-muslim allazi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi fala tukhfiru laha fi zimmatihi. Donc le message de la paix bénédiction de Dieu sur lui nous a dit ici dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, celui qui accomplit notre prière en faisant face à la Qibla et que vraiment il sacrifie aussi, c'est-à-dire il égorge, que ce soit le mouton de Tabaski, que ce soit le mouton, il a égorgé sur la voie de l'islam, on dit que celui-là est le musulman qui est sous la sauvegarde ou la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc, ne rompez pas la sauvegarde ou la protection d'Allah qui est sur lui. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en l'islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour encore illustrer cela et montrer effectivement que qui peut-on appeler musulman digne de ce nom, il y a un hadith qui a été rapporté, qui est le hadith de Usama bin Zayd radiyallahu anhu. Mais ce hadith-là est un peu long, mais nous allons essayer de couper ça. Nous allons utiliser la deuxième version qui est un peu courte. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu qultu ya Rasulallah innama qalaha khawfan min as-silah qala afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la فما زال يكرهها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. Donc c'est un hadith rapporté par Oussama bin Yazid, où le message d'Allah, paix bénédiction de Dieu sur lui, Oussama a dit que nous avons été envoyés en expédition, dans la première version, nous avons été envoyés en expédition à Khuraka, une fraction de la tribu nommée Jurayna. Tandis que nous parvenions au matin, près de leur point d'eau, un homme parmi les Ansar et moi rattrapâmes un de leurs hommes, mais sous la menace de nos âmes, il proclama, il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah. Il a dit, la ilaha illallah. L'Ansar l'épailla, mais moi, je le transperçai de ma lance, ce qui tua cette dernière personne. Lorsque nous retournâmes à Médine, le messager d'Allah fut informé de l'incident et m'interrogea. Oh Oussama, l'as-tu tué malgré que l'as-tu tué après qu'il ait déclaré qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala? Oh envoyé d'Allah, sa déclaration n'était qu'en vue d'échapper à la mort. Le prophète répéta encore. L'as-tu tué après qu'il ait déclaré qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète ne cessera de répéter ses propos au point que j'aurais souhaité ne pas être devenu musulman avant ce jour. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc dans la deuxième version, Oussama aussi a dit que vraiment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question de savoir que pourquoi tu l'as tué malgré qu'il a dit la ilaha illallah. Et Oussama a voulu faire comprendre au messager d'Allah, paix bénédiction de Dieu sur lui, pour dire que non, il a dit ça peut-être de peur que quoi, à cause de la mort qu'il a dit ça. Et le prophète a souvent dit dans sa parole que le prophète a utilisé ici ce qu'on appelle
une particule qu'on appelle harf istifham inkari, c'est-à-dire pour l'accuser. Hein? C'est une lettre pour interroger, un point d'interrogation, que nous allons dire un signe d'interrogation. Mais ici, le prophète a utilisé ça pour l'accuser, pour lui dire, mais malgré qu'il a prononcé la ilaha illallah, tu l'as tué. Pourquoi tu l'as tué? Dans une autre version, Oussama cherchait maintenant à demander au prophète de lui demander pardon, mais le prophète ne lui a pas demandé pardon. De demander pardon chez Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète était toujours de répéter que pourquoi tu l'as tué. Malgré qu'il a déjà dit là, tu n'as pas le droit de le tuer. C'est-à-dire qu'il est déjà devenu musulman. Mais Oussama, lui, il a pensé déjà que, bon, il a dit musulman de peur que vraiment il ne soit pas tué. Et dans ce cas, le prophète lui a dit déjà, Afala shakokta an kolbihi, hatta ta'lama akolaha amla. Le prophète a dit, est-ce que tu as fendu son cœur? Est-ce que tu es rentré dans son cœur pour savoir ce qui est dans son cœur? S'il a dit sciemment ou non? C'est de là que vraiment les savants de l'islam nous ont fait comprendre que lana zahir wallahu yatawalla sarair. Nous sommes là pour juger seulement l'apparence, on ne doit pas juger ce qui est caché. Ce hadith-là nous donne beaucoup d'enseignements qu'on ne peut même pas tout citer ici. Mais ce qu'on veut faire comprendre est que voilà un mécréant, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas fait le pèlerinage, il n'a pas donné le monde, il ne s'est pas acquitté de le monde légal. Mais malgré ça, le prophète a dit qu'il est déjà devenu musulman et qu'on n'a pas le droit de le tuer. Ce hadith, selon les savants de l'islam, ils nous ont dit que ça nous interdit de s'empresser d'appeler nos frères musulmans mécréants. Ça nous donne beaucoup de conseils. Un mal maintenant qui bat son plein dans le monde entier, dans la communauté musulmane, où les gens s'amusent même à appeler leurs frères musulmans mécréants, ou bien des traits d'innovateurs. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déjà dit de faire très attention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, ou bien avant d'aller là-bas, il y a des règles, les règles ou des principes de base dans la matière de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons essayer d'apprendre et de comprendre. Nous allons citer quelques-uns. Nous avons dans le Tawhid Uluhiyya, ou bien Tawhid Hububiyya, nous avons au moins 80, plus de 80 règles. Et dans Uluhiyya aussi, on a plus de 80. Et dans quoi? Dans, comment dirais-je? Dans Asma Sifat aussi, on a aussi plus de 80. Tout ça là, on doit connaître ça, on doit apprendre ça pour pouvoir maîtriser effectivement cette matière-là. Mais on voit bon nombre de personnes qui ne maîtrisent même pas cette matière, se lancent dans ce travail-là qui est réservé, ce travail qui est réservé, le fait de faire exclure son frère musulman de l'islam. Ce travail-là est réservé aux savants dignes de ce nom qui sont effectivement de la matière. Mais nous aujourd'hui, vraiment, on voit n'importe qui a déjà lu un livre, mais 2 livres, il se lance dans cette aventure. Il faudrait vraiment qu'on rengaine, il faudrait vraiment qu'on essaie de se calmer, d'emprunter la bonne voie pour pouvoir être vraiment un musulman et un bon musulman. Non. Selon cette règle, nous avons une règle qui nous dit déjà Man nataqa bi shahadatain fa huwa muslim fi zahir. Lahuma lil muslimina wa alayhima alayhim. Celui qui a déjà prononcé la kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est déjà musulman de fait. Il est musulman de fait et il doit jouir des droits et jouir des mêmes droits et devoirs des musulmans. Nous avons aussi une autre règle aussi qui nous dit souvent Man sabata islamuhu bi yakinin fala yajuzu ikhrajuhu minhu illa bi yakinin. Il dit que il n'est pas possible de faire sortir ou d'exclure quiconque dont l'islamité est établie par certitude de l'islam que par des preuves coraniques ou établies par la jurisprudence de l'islam. Nous devons faire très attention et maîtriser ces règles-là comme cela se doit. Sur ça, le message de la paix de Dieu sur lui nous a dit Man qala li akhiri ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Il dit que celui qui vraiment traite ou bien insulte son frère de mécréant, cette mécréance va se retourner contre l'un d'entre eux. C'est-à-dire, si tu traites ton frère de mécréant et que vraiment il n'est pas encore devenu mécréant chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais toi, tu as établi ces conditions de mécréance sur lui. Tu as établi ces preuves-là sur lui. Et comme à Khoudia, tu as fait ça sur lui. Et que vraiment tu l'as traité de mécréant. Et que chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sait pertinemment qu'il n'est pas encore devenu mécréant. Ça veut dire que cette mécréance-là retourne à toi. Les savants ont divergé dans ce domaine en disant que
Soit tu vas mourir mécréant, ou bien tu seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala par ce péché de mécréance. Mais ce que vraiment moi je peux retenir, la version que moi j'ai acceptée est que vraiment tu seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu meurs effectivement musulman, tu seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as traité ton frère de mécréance. Donc, l'un d'entre des deux n'est pas du tout bon. L'islam, on dit toujours ad-dinu nasiha, c'est de donner des conseils. C'est vrai que ce travail-là existe en islam, mais ce travail est réservé pour des savants dignes de ce nom. Nous, ce qu'on nous a demandé de faire surtout, c'est quoi? At-tarfir mutlaq, le tarfir général. C'est ça qu'on nous a demandé. Mais tarfir moyen, il faudrait vraiment qu'on essaie d'éviter ça beaucoup. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous vraiment donne, nous garde et qui nous protège beaucoup. Parce qu'il y a une autre règle, un autre principe qui nous dit at-takfir hukmun shar'iyyun fala yukaffiru illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu. Il dit que le takfir est une décision légale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Donc personne n'est déclaré kafir à l'exception de ceux qu'Allah et son prophète et son messager ont jugé incroyants. Donc, si toi tu veux faire ce travail-là, ça veut dire que tu veux te mettre à la place de qui? Ça veut dire que c'est tout comme si tu veux te mettre à la place de ton Seigneur et à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu ne connais pas le cachet. Oui, c'est vrai que en islam, on peut faire ce travail-là, mais c'est réservé, dit toujours que c'est réservé aux savants dignes de ce nom. Aux savants dignes de ce nom. Parce qu'il y a au moins 6 à 7 conditions, et d'autres citer jusqu'à 8 conditions, à regarder avant d'établir cette preuve. Avant l'établissement, avant d'établir cette preuve-là, qu'on appelle comme Hujja. Avant de faire ça sur ton frère. Avant de faire ça sur ton frère, il y a 8 conditions au moins que tu dois regarder. Maintenant, les savants de l'islam disent que même si tu réussis la première condition, deuxième condition, jusqu'à 6 conditions, et qu'au niveau de la dernière condition, tu as commis une petite erreur, tu n'as plus le droit, ou bien tu n'as pas pu réussir cette dernière condition, tu n'as plus le droit de l'appeler mécréant. Il faut le laisser en ce moment. Maintenant, il s'est avéré encore que si tu as pu remplir toutes les conditions, tu as pu établir toutes ces conditions-là, toutes ces preuves, tu as pu établir toutes ces conditions, toutes ces 7 conditions, ou bien 6 ou bien 8 conditions, tu as réussi à faire ça, et qu'au niveau d'une condition, tu as un petit doute, dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de l'appeler mécréant, car cette mécréance va te retourner sur toi. Ça va se retourner sur toi et tu seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout comme s'il n'y a pas de pardon pour ça même, chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'essentiel, c'est d'éviter d'appeler tes frères mécréants. Il faut leur donner des conseils. Alhamdulillah, pour illustrer cela encore, nous avons, comment dirais, les savants de l'islam qui nous ont donné une autre règle en disant que wal khata fi andam at-takfir aw at-tabdin aw at-tafsik ahwanu min al-khata'i fi isbat shay'in min zalik. Ils disent commettre l'erreur de ne pas exclure ton frère musulman de l'islam, ni de le traiter d'innovateur, ni de pécheur, est mieux que de commettre l'erreur de confirmer son exclusion en islam ou de le traiter d'innovateur ou de péché. Donc, on dit l'essentiel c'est de le laisser et de lui donner des conseils, de prier pour lui, pour qu'Allah lui donne la guidance. Parce que nous avons Allah seulement qui détient la guidance dans sa main. Nous n'avons pas la guidance. Ce que nous demandons, c'est de donner des conseils, de faire propager la religion. Mais Hidayatut Tawfiq, cette guidance-là, est dans la main d'Allah. Ce n'est même pas dans la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, chez nous avons seulement le Hidayatut Dilala. Hidayatut Dilala, Hidayatut Irshad. Si tu peux dire Dilala, tu veux dire aussi Dalala. Mais j'ai appris encore qu'une autre personne m'a dit qu'on peut dire encore Doulala. Mais je n'ai pas encore fait des recherches là-dessus. Donc, nous sommes là seulement pour propager, pour montrer les voies, la bonne voie pour les gens, avec un bon comportement, avec une bonne parole, avec douceur. Ce n'est pas avec la pagaille. Aujourd'hui, c'est la pagaille que nous sommes en train de faire. C'est la pagaille, c'est le désordre organisé que nous sommes en train de faire dans la communauté islamique. Qu'Allah vraiment nous protège beaucoup. C'est pour cela qu'il faut vraiment comprendre cette matière-là pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour ne pas aller tomber dans des erreurs, pour ne pas suivre les gens bêtement. Regardez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith. Il dit la zawal dunya
ahwanu inda Allah subhanahu wa ta'ala min qatl rajul muslim. Il dit que la disparition, c'est-à-dire rapporté par Nasaï et puis Trimizi, et authentifié par Albani. Il dit la disparition de ce bas monde est mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala que de tuer son frère musulman. Parce que celui sur qui tu veux essayer d'établir ces conditions, d'établir ces preuves-là, et comme tu veux le tuer à vie. C'est tout comme tu l'as déjà tué à vie. Nous allons arriver là. Donc, pour établir ces conditions-là, il y a une manière pour établir cette condition. Ces conditions-là. Mais vraiment, ce n'est pas facile à faire. C'est réservé aux savants de l'islam. Comme notre père, notre savant, Shawkani, il a dit, il y a bon nombre de personnes, bon nombre de musulmans qui ne maîtrisent même pas les règles générales de l'ablution. Les règles de l'ablution. Qu'est-ce qui gâte l'ablution? Comment faire une bonne ablution? Comment réparer l'ablution? Ils ne connaissent pas ça là, mais ils savent déjà comment exclure ou bien comment faire sortir son frère de l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait vraiment qu'on essaie de rengainer. Qu'on essaie de rengainer et qu'on essaie de se donner de bons conseils. Adinu nasiha. Les grands savants de l'islam ont même peur même de faire ce travail-là eux seuls. Quand on va voir une secte que les gens ont traité de mécréants ou bien les gens ont traité d'innovateurs, par exemple, vous allez voir que ce n'est pas un seul savant. Vous allez voir sur une seule secte peut-être 100 savants ou bien 200 savants ou bien 300 savants qui sont tous d'accord et qu'il n'y a pas de divergence entre eux afin d'arriver à ce résultat. Donc, ce n'est pas facile. Il faudrait vraiment qu'on fasse très attention. Alhamdulillah. Pour finir aussi, il faut dire aussi que d'autres personnes peuvent te dire aussi que mais il y a une autre loi en islam où on dit que vraiment que là, celui qui n'appelle pas un mécréant, ou bien un innovateur, ou bien un féticheur, celui qui ne l'appelle pas féticheur en islam, que celui-là aussi est devenu féticheur. Il dit malam yukafir al-kafir fa huwa al-kafir. Oui, c'est vrai qu'il y a ça effectivement, mais les gens disent ça c'est pour nous tromper la vigilance. Ça là, ça parle de quoi? Ça parle de ce que Allah et puis son messager ont traité déjà de mécréants dans le Coran, ou bien dans les hadiths authentiques. Ça parle de ça seulement. Par exemple, nous avons les Nasara, nous avons aussi les Yehud, nous avons aussi les Mushrikoun, nous avons Pharaon, nous avons Abi Lahab, nous avons Iblis. Qu'Allah a déjà maudit, qu'Allah a déjà traité de mécréants, ceux-là, tu dois aussi les traiter de mécréants. Parce que quoi? Parce que c'est le Coran qui les a traités de mécréants. Dès que tu vas nier leurs mécréants, ça veut dire que tu as nié déjà le Coran. Et là, tu tombes dans une grande erreur. Tu tombes en ce moment dans une grande erreur. Mais à part cela, tu as ton frère, ou bien tu as ton cheikh, un savant de l'islam, qui a traité l'un de ses frères musulmans, mécréants, ou bien il a fait sortir, il a exclu de l'islam. Et il te dit que si toi-même tu ne le traites pas de mécréant, tu ne le traites pas de mécréant, mais tu ne l'exclus pas de l'islam comme lui, ça veut dire que toi aussi tu es devenu mécréant. Non, ça c'est un mensonge. Parce que nous avons, dans les règles, des principes de base, nous avons un principe qui nous dit at-takfir ijtihadi, gairu mulzimin li gairika. Il dit toujours que la décision d'exclure ou de faire sortir quelqu'un de l'islam par effort, c'est-à-dire par ijtihad, n'engage pas autrui. C'est-à-dire que ça t'engage toi seul. Ça n'engage que toi, ça n'engage pas moi. Parce que moi, je peux dire déjà que je n'ai pas encore la connaissance acquise. Je n'ai pas encore la connaissance pour pouvoir vraiment traiter mon frère d'innovateur ou bien de mécréant. Je n'ai pas encore cette connaissance-là. Ou bien toi, tu l'as traité comme ça, ou bien mon cheikh l'a traité comme ça, mais moi, je n'ai pas encore cette connaissance. Je n'ai pas encore établi ces preuves-là sur lui. Donc, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas obligé de le traiter comme ça. Et quand je ne le traite pas comme ça, je ne suis pas devenu mécréant ou bien innovateur comme les gens ont l'habitude de dire pour nous mentir. Il faudrait vraiment qu'on évite cette chose-là, qu'on apprend cette matière-là, la maîtriser pour pouvoir éviter beaucoup de choses. Car là, nous vraiment donne la bonne compréhension. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir effectivement que, on dit toujours que ce qu'il nous a donné, ce que l'islam nous a permis de dire, de faire, c'est takfir mutlaq. Le takfir mutlaq, qui est en général.
Ah, celui qui a fait ceci peut devenir mécréant. Celui qui commet cette erreur est devenu mécréant. Celui qui commet telle chose est devenu mécréant. Celui qui commet telle chose est devenu mouchrik. Oui, l'islam nous a autorisé ça. Tout le monde peut dire ça. Mais si nous allons rentrer dans le takfir mutlaq, le takfir mutlaq, le takfir privé, dans la vie privée des gens, il faudrait vraiment éviter cela. C'est pour ça que nous avons encore une autre règle qui nous dit toujours que à takfir mutlaq, la yastalzimu takfir muayyan illa iza wujidat ash-shurut wa intafa'at al-mawani'. Donc on nous dit toujours que les règles générales d'exclusion de l'islam ne peuvent s'appliquer à une personne ou un individu particulier qu'après avoir rempli les conditions et que les voies de recours pour le ramener à l'ordre, bien à la raison ou à l'islam sont épuisées. Donc, à takfir mutlaq, ça ne renferme pas, ça ne constitue pas, ça ne comporte pas takfir muayyan. C'est deux choses différentes. Nous allons arriver là et que nous allons traiter tout ça là, Inch'Allah, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, il faut noter que celui qu'on peut déjà appeler musulman n'est rien d'autre que quoi? N'est rien d'autre que celui qui a attesté La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore dans le dernier hadith, le prophète nous a dit que celui qui a fait quoi? Celui qui accomplit notre prière en faisant face à la Qibla et qui essaie de dégorger, de manger dans ce qu'on a égorgé. Parce qu'en ce temps, les mouchriks de ce temps-là, ils n'acceptent pas de manger les bêtes que vraiment les musulmans ont l'habitude d'égorger, les musulmans ont l'habitude de tuer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qu'on peut déjà appeler musulman, c'est celui qui a attesté qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et encore de plus, comment dirais-je, celui qui a l'habitude de faire notre prière en faisant face à la Qibla et celui qui mange aussi dans ce que vraiment on arrive à sacrifier. Donc, celui qui a déjà témoigné, il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées à part Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà devenu musulman. Il fait notre prière en faisant face à la Qibla, il est devenu musulman. Donc, l'objet de notre prêche qui va venir après ça là, ne sera rien d'autre que qui est un musulman saint, qui est un bon musulman, bien un vrai musulman. Quelles sont les qualités requises pour que vraiment on puisse être un bon musulman? Nous allons traiter ça la prochaine fois. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous facilite vraiment la compréhension de sa religion et qu'Allah nous facilite aussi la vie pour que vraiment on puisse l'adorer comme cela se doit et qu'on soit soumise à Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.